Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour discuter, comme le titre l'indiquait, un petit peu de modélisme au niveau des voitures. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont pu sortir au fur et à mesure sur la chaîne et beaucoup de commentaires, mais vraiment beaucoup de questions également sur la discipline. Pour qui c'est fait? Est-ce que vous êtes plus partant pour un modèle débutant, un modèle compétition? Vous voulez vraiment attaquer fort et dans 3 ans avoir des sponsors et essayer de vivre de cette passion? Je vous assure que c'est vraiment très compliqué. Il y en a très peu aujourd'hui qui arrivent à en vivre, surtout en France. Aux US peut-être un petit peu plus, puisqu'il y a réellement, il y a des compétitions, il y a des courses qui se font avec ce genre de voiture-là que j'avais pu présenter en vidéo dédiée. Je vous les relaisse de toute façon en description. On appelle ça des modèles réduits. Le modélisme, c'est la discipline pour construire de A à Z sa voiture. Alors ça peut très bien être des tanks, des sous-marins, des camions, enfin il y a vraiment de tout qui existe là aujourd'hui. Je voulais m'attarder sur ce que je connaissais de mieux. Encore une fois, je suis un passionné, tout comme toi qui regarde la vidéo. Donc s'il y a des petites erreurs, s'il y a des petites choses que je dis ou t'es pas trop d'accord, pas besoin de m'insulter, on va faire ça proprement. Tu me laisses un petit commentaire, je vais les checker et j'y répondrai de toute façon si une réponse mérite forcément à ce commentaire-là posé, mais c'est vraiment avec plaisir. Par quoi attaquer? Est-ce qu'il faut attaquer directement en se disant ok, je me lance dans la compétition, ça va demander forcément limite un mécano, un gars qui va me ravitailler si on fait de la compétition dans des modèles qui fonctionnent grâce à de l'essence, des modèles thermiques? Est-ce que je fais de l'électrique? Est-ce que je suis plus un enfant, on va dire? Alors ce que je peux considérer dans cette vidéo comme un enfant, et vraiment c'est absolument pas péjoratif, c'est en dessous de 12 ans. Si tu es en dessous de 12 ans déjà, je me permets de te dire que si tu n'as pas une personne dans ton entourage qui va vraiment être plus âgée et peut-être plus habile de t'aider sur tout ce qui est mécanique, tout ce qui est réglage moteur, si c'est du thermique, pose-toi peut-être des bonnes questions pour démarrer tranquillement et y aller petit à petit parce que tu as vraiment le temps, je t'assure. En modélisme, il y a des très bons pilotes qui ont 16, 17 ans, il y a peut-être plus jeunes, mais souvent l'âge moyen des très bons pilotes en modélisme, ils ont autour de la vingtaine. Voilà, le temps de se faire un petit peu la main là-dessus. Ce que je peux conseiller, et ça va jouer avec les autres conseils que je vais vous donner peut-être après, c'est déjà par rapport à votre âge et à votre situation. Est-ce que vous habitez en ville? Est-ce que vous avez des circuits proches de chez vous? Où est-ce que vous comptez faire du modélisme? Parce que ça, c'est un modèle électrique, ok? On est ici sur un modèle semi-compétition. Je ne l'ai pas équipé en compétition, donc on a beaucoup d'aluminium, on a très peu de carbone sur ce modèle-là de présent. C'est voulu, j'ai juste pas voulu mettre encore un paquet de sous là-dedans. En tout cas, chez T2M, là, concernant ce modèle-là, on aura la possibilité de prendre toutes les pièces en option. Aucun souci là-dessus. Sur un modèle comme ça, c'est électrique, donc vous allez pouvoir vous dire, ouais, mais ça va, électrique, bon, c'est pas... ça monte les gars, non mais vraiment, tout le monde, un gars, fille, à qui que tu sois, ça monte à 70 km/h facile. Tu te prends un châssis comme ça qui fait approximativement un peu plus de 2,5 kg dans le pied. Je l'ai déjà pris en compétition quand on est autour d'un circuit pour ramasser les voitures. Je vous assure que ça vous pète la cheville en deux. Donc déjà, les préjugés en mode électrique, c'est moins rapide que le thermique, ça va, c'est léger, c'est un jouet. C'est pas parce que ça peut être abordable pour certaines personnes. Un modèle comme ça vaut déjà un peu plus de 400 € si je ne m'abuse. Donc c'est pour moi loin d'être abordable. On est déjà sur un petit budget comme on va en reparler tout à l'heure en modélisme. Et faites gaffe, ne confondez pas électrique avec jouet. C'est vraiment loin d'être le cas. Regardez des compétitions en électrique, ça va vous refroidir directement. Une fois que vous avez déterminé ça par rapport à votre âge et à votre situation, pourquoi je dis situation? Alors que ce soit géographique ou financière, ça va avec le modélisme, hein. Suivant combien de temps vous allez pratiquer de modélisme dans la semaine, ça va vraiment enflammer votre portefeuille. Croyez-moi, c'est expérience vécue, c'est pour ça que j'avais arrêté pendant un moment le modélisme. Si vous êtes en agglomération et que vous n'avez pas forcément de circuit proche de chez vous, inutile de vous dire c'est bon, j'ai un petit parc à côté de chez moi, je vais aller jouer. On va vite venir vous emmerder parce que ça, c'est même pas de la fumée, ça t'arrache la gueule avec de la terre quand tu t'amuses avec un modèle comme ça. Et vraiment, encore une fois, je sais de quoi je parle. Voilà, je me suis fait dégager de nombreux parcs. Donc ce genre de modèle-là à utiliser dans des circuits. Dans des circuits, vous allez à un circuit, c'est comme un club de foot. Vous allez vous payer une cotisation à l'année et puis vous venez ou entretenir le circuit si vous payez une cotisation un peu moindre, ou alors tout simplement venir quand vous le souhaitez avec la clé ou pas du club, ça dépend des clubs, quand vous le souhaitez pour pouvoir venir utiliser votre voiture. Pour terminer avec cette question-là, je vais vous demander de savoir aussi un petit peu votre situation de temps, on va dire votre planning dans la semaine. Dites-vous que en général, pour mon expérience, le modélisme, on va faire ça très simple, c'est 50% de temps à jouer avec le produit, 50% de réparation avec le produit. Ça dépend des modèles, ça dépend d'où vous roulez. Forcément, si vous êtes sur un terrain plat et que vous n'allez pas vous emplafonner, il y aura beaucoup moins de casse et de réparation. En attendant, posez-vous la question parce que c'est pas parce que vous avez une demi-heure par jour que vous allez forcément avoir une demi-heure en plus
pour réparer, améliorer le véhicule et en prendre soin parce qu'au fur et à mesure, les pièces s'usent si on n'en prend pas soin. Mais on va voir ça aussi. Je parlais de votre situation financière. On va passer directement à la question qui fâche. Le modélisme, ça coûte une couille si on veut bien le faire. Vraiment, je parle encore une fois et toujours en connaissance de cause. J'ai arrêté le modélisme pour ça, j'étais jeune, j'avais un petit peu d'argent de poche, je devais avoir, j'étais quand même bien loti. J'avais, je pense, entre 20 et 50 euros par mois et je foutais tout mon fric là-dedans parce que j'avais commencé par le thermique en compétition. J'avais pu faire une petite vidéo là-dessus. C'était des modèles qui coûtaient très cher déjà à l'époque, donc j'avais réuni plutôt la grande famille pour Noël, anniversaire, etc. Je m'étais un peu débrouillé et je passais tout mon fric là-dedans et je me suis aperçu au bout d'un moment que faudrait peut-être que tu vives un peu et que tu puisses aller juste boire un verre avec des potes plutôt que de tout mettre dans des pneus et dans des bidons d'essence. Donc vraiment, je voulais vous prévenir là-dessus. Et encore une fois, vous allez peut-être vous dire, putain, entre 20 et 50 euros, ça fait vachement d'argent et tout. Les gars, non vraiment, putain, je dis les gars à chaque fois pour généraliser, ça me saoule. Je suis loin de convier que les mecs. Au contraire, il y a plein de meufs qui sont devenues pilotes vraiment pro en modélisme et qu'on voit de plus en plus souvent dans les magazines. Je pense notamment à RC Mag, c'est un des magazines principaux sur le modélisme. Une paire de pneus comme ça, allez, vous y connaissez rien, dites-moi un prix. Juste une paire, attention, ça se vend par paire, donc les deux, là à l'avant. Ça coûte combien? 28 000. C'est moins. 27 500. On parle de pneus. On parle de pneus que tu uses facilement, allez, en 4 jours, à mort, vraiment sur le circuit. Je parle pas en faisant 3 batteries. Faut vraiment y être toute la journée. Des pneus comme ça tient quand même largement le temps. Mais déjà, sur des pneus comme ça coûte, je trouve, relativement cher et ça vous donne une idée. Ensuite, sur un modèle électrique comme celui-ci, on va y venir au thermique, on a des batteries. Des batteries qui peuvent coûter très cher aussi. On est sur un budget minimum de 40-50 euros par batterie. Suivant la puissance des batteries qu'on va vouloir donner et suivant le moteur, les modifications qu'on va apporter, on peut taper les 80 balles sur une batterie. Une batterie, c'est 10-15 minutes. C'est 15 minutes d'amusement. Ok ? 15 minutes d'amusement, 90 balles, on arrondit allez, à 80 balles pour faire simple. Donc tu veux t'amuser une journée sans avoir à attendre à chaque fois d'attendre les batteries, tu as quoi? 4 ou 5 batteries? Donc tu as acheté la voiture, très bien. 4 fois 80 euros, c'est bon, ça t'a refroidi sur un modèle semi-compétition. Donc je vais vraiment faire prendre conscience de tout ça. Il faut avoir un budget, il faut avoir le temps aussi de s'en occuper parce que quand tu rentres, il faut forcément la passer un petit peu à la douche. Enfin évidemment, regardez bien que vos pièces soient semi-waterproof, sinon vous allez être un peu emmerdé. Mais il faut vraiment s'en occuper, il faut démonter toute la voiture pratiquement. Enfin moi en tout cas je suis très minutieux et j'aime bien. Là le modèle il a déjà roulé. Je veux dire on dirait pas qu'il a déjà roulé, je le trouve propre quoi. On voit qu'il a déjà roulé avec le châssis, je l'avoue, mais je le trouve quand même propre. Je pense que si tu veux t'amuser tous les week-ends au moins une journée, il faut que tu alloues à peu près, que tu mettes de côté 100 euros par mois. Parce qu'une pièce que tu vas casser, une pièce que tu vas vouloir remplacer ou améliorer, en tout cumulé, en confondant le tout, je pense qu'on est vraiment sur un budget entre 1000 et 1500 euros à l'année pour se faire vraiment plaisir et prendre 2 jours par semaine au modélisme. Encore une fois, si je me gourre et que je suis beaucoup trop haut sur des modèles comme celui-ci semi-compète à 400-500 euros, dites-le moi que je me gourre en commentaire, j'ai le droit de me gourer. Mais par rapport à mon expérience, en compétition, en thermique, j'étais sur une 1/8e classique, donc c'est des châssis vachement fins. Et là, pour le coup, c'est des pneus en mousse, donc tu bouffes, t'arrêtes pas et l'essence, ça coûte une fortune. Venons-en là, au fait, l'électrique, tu payes une batterie, si tu t'en sers correctement et que tu en prends soin correctement, ça tient vraiment longtemps. Il n'y a pas besoin, une fois que tu as acheté une batterie, d'en racheter tous les mois. Prenez un bon chargeur, prenez pas les chargeurs entrée de gamme quand vous prenez une voiture à peu près milieu de gamme. C'est plus intéressant de prendre un bon chargeur et de s'y connaître un petit peu pour pouvoir faire des vrais cycles aux batteries et les garder beaucoup plus longtemps que ça. Passons directement à un modèle thermique. Le bébé dont j'avais pas encore parlé, on va en parler très vite dans une vidéo sur la chaîne qui sortira très prochainement. Donc si vous n'êtes pas abonné, faites-le. On est bientôt aux 500 000 je crois, ou déjà aux 500 000 suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Par rapport à un modèle thermique, on va essayer d'être un peu plus rapide. Un modèle thermique, c'est plus casse-pied déjà quand on va l'acheter puisqu'il va falloir le roder, préparer le moteur. On va pas juste pouvoir, c'est pas prêt à l'emploi. C'est pour ça que vraiment, encore une fois, suivant le temps et l'argent que vous souhaitez y mettre, partez sur un petit modèle entrée de gamme. Ça veut pas dire que c'est de la merde, ça veut juste dire que c'est fait pour les conditions dans lesquelles vous êtes. Un petit modèle en dessous de 300 euros, entre 150 et 300 euros. Vous avez des beaux petits modèles en électrique, c'est super sympa, c'est plug and play, tu arrives chez toi, tu le branches, tu t'amuses avec quoi. Et vraiment tu t'amuses parce qu'il y a des petits modèles à 300 balles qui vont vraiment vite et c'est vraiment sympa. Pas besoin d'être directement avec l'essence, le bruit et tout ce qui va avec. Un modèle comme ça, on va le prendre, on va devoir le roder, s'en occuper. Donc déjà on fait 3 pleins à peu près pour roder un petit peu un moteur. Je vous invite à regarder encore une fois d'autres vidéos pour rentrer dans les détails. Au niveau de l'essence, là laisse tomber sur les prix mon gars, un bidon d'essence moi ça me tenait un week-end à peu près, un gros week-end où je faisais vraiment matinée plus après-midi. Quand vous allez utiliser un modèle thermique, on aura forcément de l'achat régulier
à faire, contrairement aux batteries. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va plus vite ou pas que l'électrique? Pas du tout, pas du tout. Il y a eu des records et les records en modélisme sont faits avec des modèles électriques. Pourquoi? Parce qu'un modèle thermique, le temps que le piston se mette en route et que toute la mécanique se mette en route, la voiture électrique, elle a déjà fait son chemin. Hein. C'est de l'électrique. T'appuies, t'as pas de frottement, il n'y a rien qui se passe à part le moteur qui se met en route. Enfin, c'est instantané. Donc, on a vraiment des pointes, un peu comme si tu compares aujourd'hui en pointe une Tesla avec une Ferrari. Tu as des pointes qui arrivent vraiment à être similaires et c'est vraiment intéressant aujourd'hui d'être sur un modèle électrique en compétition en TT. En tout cas, j'en vois de plus en plus en électrique. TT, ça signifie tout terrain, tout simplement. Et contrairement, après, moi, ce que j'adore avec le thermique, et ça pourra jamais être reproduit sur l'électrique, c'est l'odeur de l'essence, c'est les mains pleines de cambouis, c'est la mécanique, c'est le fait que quand tu entends ton moteur ronronner avec la tirette ou alors avec le banc de démarrage, enfin c'est voilà, c'est un tout, c'est une philosophie. Non. En tout cas, de mon côté, je m'amuse suivant où je suis beaucoup plus avec un modèle thermique à régler le moteur, etc. qu'un modèle électrique. Si t'as pas de trajectoire, t'as pas de trajectoire et puis c'est instantané, t'as pas de surprise. Le moteur thermique, il a beau être super bien réglé, t'as une surprise sur deux pour te dire putain, finalement il démarre pas, qu'est-ce que je dois faire? Pour résumer, au niveau des possibilités, en dessous de 300 €, on est sur un modèle entrée de gamme. Il y a des beaux modèles, encore une fois chez T2M, c'est le partenaire avec qui j'avais fait les dernières vidéos. Je vous conseille encore une fois d'aller voir son site internet parce que tout simplement les modèles correspondent aux attentes. C'est en plus de ça un partenaire français, ça fait plaisir et puis toutes les pièces sont toujours disponibles en option pour les modèles provenant de chez T2M et croyez-moi que quand on a des modèles chinois particulièrement ou même aux US, c'est un peu plus difficile en France de pouvoir obtenir des pièces détachées, des petites pièces quand on casse la voiture et ça fait rager à cause d'une petite pièce de plus pouvoir tourner. Donc on a des budgets entre 300 et 500 € en milieu de gamme, je peux considérer, et au-delà de, enfin milieu de gamme semi-compétition parce qu'il y a des modèles franchement qui sont pas dégueulasses, au-dessus de 300 €, on est déjà dans un gros budget. Puis après on tape dans des modèles compétition à 600, 1000, 2000 €. Tu peux facilement avoir des châssis à 2000 balles suivant les pièces que tu mets dedans. Une voiture thermique en 1/8 4x4, 4 roues motrices du coup. On a tous les amortisseurs, etc. C'est un bijou le truc. Tu fais un tour de circuit, tu dois la régler la voiture. C'est limite ça, vraiment. Les conseils du jour, c'est avant d'acheter, allez dans un club de modélisme, renseignez-vous, essayez. Alors je vous dis pas de conduire, mais juste regardez l'implication des gens à pouvoir faire le mécano, à pouvoir conduire en même temps. Je vois beaucoup d'enfants qui comptent souvent sur leur père pour pouvoir réparer la voiture et juste s'amuser avec, mais on a moins la conscience et le plaisir quand tu roules avec une voiture que tu viens de réparer en mode oh, je stresse, j'ai pas envie d'y repasser 4 heures, que si tu as la facilité de donner cette tâche-là à quelqu'un d'autre. Et puis c'est aussi plaisant de pouvoir remonter, démonter entièrement son bébé. On ajoutera à tout ça l'équipement, tout ce qui est visserie, tout ce qui est tournevis, tout ce qui est mallette, tout ce qui est transport aussi, parce que autant vous dire que ça dans un transport en commun c'est vraiment pas pratique, donc il va falloir prendre des sacs de transport, tout ce qui est accessoires. J'arrondis souvent et vraiment les gens me disent ouais t'abuses de ouf, c'est pas possible. Un modèle de voiture qui va vous coûter 400 € avec la base, ok, en thermique, ça va pouvoir vous revenir facilement dans l'année à 900 €. Parce qu'il y aura des casses, parce qu'il y aura forcément des pièces à changer, une carrosserie que vous allez vouloir prendre en plus. Ça sera petit à petit, donc vous vous en rendrez pas compte sur le coup. Mais vraiment, prévoyez 1000 balles dans votre année de modélisme pour en faire proprement tous les week-ends. Et à ce moment-là, je vous dis, allez-y, lancez-vous. Encore une fois, si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à demander conseil un peu à vos proches et ne prenez pas, même si vous en avez la possibilité et beaucoup d'argent à Noël et autres, ne prenez pas un gros modèle de compétition. Vous allez moins vous amuser avec, ça va être beaucoup trop puissant. Vous allez casser facilement, ça va pas être drôle. Prenez une petite voiture, moi j'adore les Traxxas, les 1/16e, c'est des toutes petites voitures. Ça marche super fort en moteur électrique, ça coûte déjà une couille et franchement tu t'amuseras beaucoup plus. J'espère que ces petits conseils là vous auront plu. C'était un peu voilà à l'arrache entre guillemets, juste discuter avec vous de modélisme. N'hésitez pas à me poser quelques questions en commentaire, j'essaie de répondre à quelques-unes et puis pourquoi pas si j'ai la foi et l'envie, on repartira dans une autre vidéo beaucoup plus débutant, pourquoi pas sur tout simplement qu'est-ce que le modélisme. À très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde.